Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc c'est mercredi récréatif. Et on est le 1er octobre, donc, allez, on se relance. Donc, vous voyez, j'ai pris mon DP que je fais en 18 cases pour l'événement de Linda. Donc, le souci que j'ai, c'est qu'il va falloir que je retourne voir les vidéos de Linda, parce que voilà, j'ai complètement zappé, enfin, les revoir, parce que j'ai zappé de noter les cases qui ont été tirées au sort. Donc, voilà. Ah là 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 là, je fais toujours à l'arrache, moi, j'ai des choses, mais c'est pas grave. Donc, j'ai donc... ça avait été démarré en juin, non? Oh là 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 là. Je crois. Juin, juillet. Parce que là, il y a une case qui a été faite et il y a celle-ci aussi qui a été faite. Donc, la 12 a été faite et la 10. Voilà. Donc, j'ai août et septembre à faire. Donc, j'ai 2 cases à faire. Donc, ce sera pas fait en une journée, hein, ça, c'est sûr. Je vais peut-être commencer aujourd'hui pour le mercredi récréatif. Je vais faire ce que je peux. Et peut-être que je me ferai une autre session ce week-end prochain, là, pour essayer de rattraper un petit peu mon retard. Parce que oui, hein, du fait de mon absence du mois d'août, forcément, hein, je n'ai pas embarqué celui-là à Roscoff, hein. Voilà. Quoique, on a une des filles qui était en soins aussi, avec qui on a sympathisé. Elle s'appelle Nadine. Elle avait envoyé un DP avec elle. Mais bon, un plus petit, hein. C'était un 30-40 qu'elle avait avec elle. Personnalisé. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai prévu de faire. Donc, rattraper celui-là. Et j'ai prévu également de reprendre Paint by Number, la peinture par numéro, que j'ai eu en collaboration. Donc, voilà, je vous remontre où j'en étais la dernière fois que je l'ai pris. Voilà. Donc, là, vous voyez ici ce que j'avais fait. Et voilà. Donc, j'avais commencé un petit peu le dessus de la tête du chiot. Voilà. D'ailleurs, tiens, je peux vous le dire, parce que oui, je n'ai pas fait de vidéo depuis. Ben, les bébés sont partis. Voilà, ils sont partis dans des familles où elles vont être très chouchoutées. Oh, j'ai eu un petit pincement au cœur quand même, mais bon. Je pourrais pas garder les 3, hein, il faut pas non plus exagérer, quoi. J'ai déjà une, c'est bien. Et je peux vous dire que Tira, ça va. Elle a pas eu vraiment de... Il n'y a pas eu de conséquences au départ des petites. Bon, il y en avait une qui était déjà partie depuis la semaine dernière, puisque ils avaient voulu l'avoir un petit peu plus tôt. Et les 2 autres sont partis samedi. Mais en même temps, Tira voit quand même la petite, celle qui était partie avant, en premier. Elle la voit pratiquement tous les jours, puisque c'est des voisins d'un autre... comment dirais-je,
C'était Bernard qui a gardé la maison de ses parents et de ses grands-parents, parce que tout le monde vivait là-bas, avec le terrain. Donc, ils ont gardé ça avec son frère, donc voilà. Et la petite que moi j'avais prénommée Alaya, qui maintenant s'appelle Ina, et ben elle est sur le terrain d'à côté, donc elle se voit pratiquement tous les jours. Voilà pour la petite histoire. Parce que là-bas, si vous voulez, ce terrain-là, sur le terrain là-bas, on a des poules, voilà. Et donc ils y vont tous les jours pour s'occuper des poules. Bon, donc voilà ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, en mercredi récréatif. Je pense pas que je prendrai autre chose, parce que justement j'ai du retard, donc j'ai... Et puis bon, ici c'est quand même aussi une collaboration, donc je vais quand même, voilà, faire le nécessaire. Donc il n'y aura pas grand chose. Si je suis pas dérangée, ça devrait le faire. Donc bah je vous dis rendez-vous ce soir. Enfin, pour vous ça va être tout de suite, hein, mais pour moi c'est ce soir. Voilà, à tout à l'heure. Alors coucou, me revoilà. Donc je vais vous montrer mon avancée sur les 2 projets que j'ai fait aujourd'hui. Donc cet après-midi, j'étais sur mon DP projet 18 cases. Donc c'est un DP qui représente une lanterne. Ce projet est proposé par Linda. C'était débuté donc en juin. Bon, je crois que je vous l'avais déjà dit en première partie, mais c'est pas grave. Voilà, donc moi j'avais découpé ma toile de cette façon-là. Et donc, le premier c'était le 12, le 10, donc voilà. Ça c'est pour le mois d'août, juin, juillet, août. Donc voilà, comment je fais là, voilà. Pour que vous voyez quelque chose, attendez, hop, voilà, ce sera mieux comme ça peut-être. Voilà, donc j'avais déjà fait la case 12, donc maintenant j'ai fait la case numéro 4 pour le mois d'août. Et j'ai commencé ma case numéro 16 qui est ici. Voilà, donc j'ai fait une première partie. Puis bon, j'ai arrêté parce que je tenais plus à être assise. Bon, j'ai toujours ma jambe gauche qui me fait souffrir, donc j'ai pas le choix que de me lever de temps en temps et de faire quelques pas pour dégourdir la jambe un peu. Bon, j'ai pas été marcher aujourd'hui, par contre, ça c'est pas bien. Parce que j'avais quand même, depuis Roscoff, là, j'avais pris l'habitude d'aller quand même marcher, mais aujourd'hui, j'ai rien fait. Pourtant, il faisait beau. Mais bon, j'étais tellement prise sur mon truc. Donc voilà, là, j'ai travaillé pendant, je ne vais même pas compter, je dirais 4 ou 5 heures que j'ai travaillé sur celui-là. Enfin bon, moi je suis une lambine, hein. Donc faut pas s'étonner si pour vous faire si peu en 5 heures, moi c'est... Bon, ils font quand même, elles sont assez grandes hein, quand même les cases, hein. Parce que si je reviens sur celle-ci, vous voyez, donc elles font 8,5, et donc voilà, ça fait 15, on peut dire 16,
8,5 sur 16 cm, donc ça fait des belles cases que l'on a. Donc voilà, donc ça c'est... Bon, j'ai pas encore rattrapé mon retard, hein, parce qu'il faut que je finisse celle-là, et puis ben, on est le 1er octobre, mais le 13 là, va sortir la nouvelle case, donc il y aura encore une autre à faire. Voilà, donc bon, oui, comme vous voyez, moi je travaille avec une grille. Hein. Je ne me cache pas, parce que j'aime pas du tout ma pose. Alors déjà que je suis en bine, alors si j'ai pas ça, alors là, je mets... rien qu'à faire ça, je mets tout un après-midi, quoi. Non, non, mais bon. Après, je sais qu'il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas travailler avec ça, mais moi je fais avec ça. Voilà. Bon, voilà ce que j'ai fait cet après-midi. Ensuite, voilà, c'est ma tablette lumineuse. Et j'ai donc travaillé sur ma toile de peinture par numéro. Bon, j'ai avancé. Là, j'ai travaillé pendant 2h30 ce matin. Bon, toujours aussi agréable à travailler. Hein. Donc, j'ai fait par là. Bon, ça se voit pas beaucoup, parce que les couleurs là sont très claires. Vous voyez? Et là, il y a du blanc même. Bon, le blanc, là, j'en ai encore du blanc. Le 1, c'est le blanc. Donc, j'ai plein de blanc à faire par là, mais je ferai que quand j'aurai fait les autres couleurs. Là, j'ai pu le faire parce que j'avais fini les couleurs à côté, quoi. Donc, j'ai fait cette partie-là. J'ai continué en faisant ici. Bon, il y avait déjà un marron qui était fait. J'ai fait le deuxième marron. Ici, j'ai fait un petit peu le blanc qui est là. Et j'ai fait du bleu qui est là. Voilà. J'ai travaillé principalement sur ce côté-là. Bon, ça n'avance pas bien vite, mais bon, j'ai pu faire que 2h30 ce matin. Alors moi, je travaille pas très vite, donc je suis désolée, mais bon, pour moi, c'est... je prends mon temps, voilà, tout simplement. Bon, et puis, ben, j'ai rien fait d'autre. Hein, bon, ben, pardon, excusez-moi. Je viens de bailler. Parce qu'en plus, ouais, je vous l'avais pas dit, mais j'ai fait une nuit blanche encore, donc, enfin, presque blanche, parce que j'ai très peu dormi. Donc, et bizarrement, cet après-midi, en faisant l'UTP, j'ai pas eu de coup de barre. Mais par contre, quand je faisais ce matin celui-là, c'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup avancé aussi sur celui-là, parce que j'avais le coup de barre. Voilà. Bon, j'ai rien fait d'autre, comme je vous l'ai dit. C'est pas grave. C'est pas grave. J'avance petit à petit. Voilà. Je fais comme l'oiseau. Petit à petit, il fait son nid. Bon, donc, bah, je vais vous laisser là. Ce sera une petite vidéo mercredi récréatif, mais bon, c'est pas très grave. Et puis c'est bon, c'est la reprise, on va dire. Prochaine vidéo, je pense que je vais vous faire Flosstube. Et j'ai en préparation, enfin des préparations.
disons que j'ai des idées pour d'autres vidéos que je vais vous faire aussi assez rapidement. Oh, je peux vous le dire, hein, notamment ça m'a été inspiré par une copinette et je vais faire comme elle. Je vais vous montrer mon stock de point de croix M&LS. Je pense qu'on peut avoir des surprises. Même pour moi, parce que c'est vrai que je craque énormément sur ces toiles-là, mais j'ai commencé à rassembler une partie. Ouais, j'en ai pas mal. Voilà. Bon, et puis, je suis aussi sur la préparation de... Ça, par contre, j'ai déjà des idées. Ça va venir. C'est la préparation d'un petit concours pour les 1 an de ma chaîne. Voilà. Allez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. N'oubliez pas de liker. Vous mettez un commentaire, bien sûr, si vous en avez envie, ou un emoji. Ça me fait énormément plaisir. Et quel emoji vous allez mettre aujourd'hui? Eh ben, mettez-moi un petit chien. Voilà. Et puis abonnez-vous. Hein. C'est gratuit. Et ça ne vous oblige à rien d'autre que... vous n'êtes même pas obligé de regarder mes vidéos. Je comprends qu'il y a tellement de vidéos sur le point de croix, sur les loisirs créatifs en général, que on peut pas tout regarder. Même moi, je peux pas regarder toutes les vidéos des copinettes. Je le reconnais, je ne peux pas. Donc, je vous en veux pas si vous les regardez pas toutes. C'est tout à fait normal. Mais abonnez-vous. Hein, ça me ferait vraiment grand plaisir. Et voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bretons. Coucou, me revoilà. En fait, c'est pour vous partager quelque chose que j'ai fait, que j'ai commencé à faire hier soir, et que j'ai, on va dire, fini ce matin. Donc je me suis dit, allez, je vais l'ajouter à ma vidéo mercredi récréatif, parce qu'après tout, c'est de la création aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai été faire? Eh ben, depuis, je dirais presque depuis mon retour de Roscoff, là, je sais pas pourquoi, mais j'ai une envie de bougies dans la maison, donc voilà. Donc j'en ai allumé plusieurs, et je pense que c'est pareil chez vous. Des fois, il vous reste un fond de bougie dans des pots comme ça, par exemple. Vous avez d'autres supports comme ça. D'ailleurs, regardez celui-ci, c'est bougie bijou. Et le bijou que j'ai découvert dedans, c'est celui-ci. Voilà. Comme quoi, vous voyez. Donc, enfin voilà, il vous reste des fonds. Ou alors, j'ai eu le cas de celle-ci d'ailleurs. Je vais laver le pot maintenant, mais j'ai eu pour celui-ci un problème. Est-ce que ça vous est déjà arrivé où la mèche, elle a fondu, mais la bougie est restée énormément sur le bord du verre. Ça a creusé, mais la bougie est restée. J'étais pas contente, d'ailleurs, dans le magasin où j'avais acheté celle-là, j'avais fait la remarque. Bon, depuis, le magasin a fermé, hein, parce que comment elle m'a envoyé promener, super, hein. Enfin bref.
Alors, je vais vous expliquer comment je fais. Donc, ce que je fais, c'est que je mets mon récipient dans une casserole d'eau que je fais chauffer et je laisse fondre le reste de bougie. Et je prépare, grâce à un kit que j'avais acheté sur Amazon, où je peux faire des grandes bougies, comme je peux faire des petites. Bon, je reconnais que j'ai pas encore utilisé de grandes comme ça, parce que comment dirais-je? Parce qu'en fait, j'ai pas de support aussi grand que ça et j'ai pas envie de le couper. Mais depuis, je sais que ça existe aussi. C'est comme une bobine de fil. Ça existe en bobine aussi, les mèches à bougie. Donc, je me dis peut-être que je verrai. Moi, c'est plutôt ça que j'utilise. Donc, ce kit-là est fourni aussi avec des doubles faces et avec ces bâtonnets-là. Et donc, voilà, vous voyez. Alors, c'est un pot comme ça, comme un pot à confiture Bonne Maman, là, hein, sans faire la pub de Bonne Maman. Bah oui, mais on les reconnaît, hein. Mais moi, j'ai eu une bougie comme ça, avec un couvercle. Alors, je vous conseille d'ailleurs de les garder, les couvercles, parce que ça, c'est un créateur de bougies qui me l'a dit. Je vous confie son astuce. C'est justement d'avoir un couvercle, parce que ce que vous faites quand vous voulez, avant d'aller vous coucher, arrêter votre bougie, vous refermez votre pot, la bougie va s'éteindre toute seule, et ça fera moins, justement, de creux. Elle se creusera beaucoup moins. Voilà. Petite astuce. Et donc, ben, moi, voilà, je fais fondre le reste de bougies. Et du coup, j'en ai créé une nouvelle. Bon, là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a plusieurs couches. Là, il y a une couche, là, il y a une autre couche. Voilà. Je fais fondre le reste de mes bougies, auxquelles je rajoute de l'huile essentielle. Bon, là, j'ai voulu mettre de l'huile essentielle de violette, mais voilà. Et puis, ben, j'ai sacrifié une vieille cuillère que j'avais là, qui me permet de remuer quand c'est en train de fondre dans la casserole, mais aussi pour retenir éventuellement les petites saletés, vous savez, les bouts de mèche brûlés, pour éviter d'en avoir dedans. Et ça, je vais les réutiliser aussi. Alors, par contre, attention, j'ai fait la bêtise. Je sais pas si là vous allez voir, mais ce récipient-là, je sais pas si vous allez voir. En fait, il s'est fondu. Pourquoi? Parce que je l'ai mis dans l'eau bouillante. Je pense que il aurait fallu que je le mette à l'eau froide. Parce qu'on voit qu'il a craqué à plusieurs endroits. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais voilà. Il y a eu il n'a pas supporté le choc. Donc, ben, elle va servir quand même, parce que c'est quand même resté costaud. Donc, je referai fondre, et puis bon, après ça ira à la poubelle. Mais voilà, vous pouvez garder des supports ou utiliser des pots à confiture. Voilà, en gardant le couvercle. Là, j'ai pas de couvercle. Mais par contre, j'ai aussi ce système-là pour les bougies. C'est-à-dire que c'est une cloche. Bon, ça n'ira pas sur tout, parce que ici... Non. Ah, si, ça pourrait le faire. Non, c'est un peu casse-gueule. Non, là, ça n'ira pas. C'est trop gros. Mais quand votre bougie est allumée, vous posez ça dessus et elle va s'éteindre toute seule. Voilà. Voilà. Petite astuce pour récupérer vos fonds de bougie. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà. Moi, c'est mon astuce. Vous la connaissez peut-être. Vous le faites aussi. Eh ben, écoutez, j'avais envie quand même de vous le partager.
Et là, j'ai une nouvelle bougie pour à faire fondre quand je voudrais. Et j'ai le couvercle qui va avec. Et là, c'était réellement de la confiture, hein, je vous promets. C'était pas une bonne maman, mais c'était de la confiture quand même. Et oui, et donc, comment préparer votre pot? Donc, votre pot confiture. Vous avez donc, ceci, ce sont des doubles faces que vous appliquez. Hop. J'ai essayé de le centrer. Voilà. Vous centrez votre mèche. Vous enlevez les doubles faces. Et moi donc, hop, avec une pince, je viens centrer au maximum. Vous voyez au moins, oui, ce que je fais. Voilà. Avec le bâtonnet, je viens appuyer. Hop, voilà. Et le bâtonnet ensuite. Hop. Voilà. Voilà la préparation tout simplement. Et il n'y a plus qu'à faire fondre vos restes de bougies. Et puis vous avez vu, vous avez remarqué depuis tout à l'heure, je suis avec... Parce que comme j'ai commencé mon montage ce matin, ben j'étais en train de broder pendant le montage. Et ben voilà, j'ai complètement oublié d'enlever mes petites protections de doigts. Voilà. Je vous laisse avec la suite. Eh bien écoutez, si vous avez des questions, hein, vous savez quoi faire. Vous les mettez en commentaire. Allez, je vous laisse cette fois-ci pour de bon. Et je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Bisous bretons.